Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire votre pleine lune en scorpion. Donc bon courage à mes amis scorpions qui sont comme moi. Donc que vous soyez scorpion, votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. D'accord? Cette lune sera là, donc c'est une pleine lune, hein, sera là dans la nuit de mardi à mercredi à 1h48, on va dire 2h. D'accord? Donc elle nous impactera déjà dans la nuit de mardi à mercredi. Greu. Allez, on y va avec l'oracle de la lune. C'est pas parce que la lune est en scorpion qu'elle va pas impacter les autres signes. Hein. Je le dis tout le temps, pour ceux qui sont tous dans la spiritualité, à chaque fois vous êtes impactés. Bon, alors, pour tous, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les conclusions vont être à portée de vous-même. Il va falloir montrer qui vous êtes. Je crois que nous, il n'y a pas de problème après ça. Ah, ok, malgré les difficultés, il va falloir qu'on continue à avancer. Ça, on a l'habitude aussi. On me dit peut-être qu'il est temps de prendre du recul sur une situation. Et peut-être prendre soin de soi. On a deux fois prendre soin de soi dans ma tête. Dans ma tête, je dis bien. Peut-être que vous allez devoir vous purifier. N'hésitez pas à prendre une douche au gros sel. D'accord? Le mardi soir et le mercredi soir. D'accord? Parce que apparemment, il y a des choses que vous devez lâcher. Tous lâcher. C'est pas que le scorpion, c'est tous lâcher. Vous devez lâcher des choses parce qu'il y a quelque chose qui se termine. On doit mettre un terme à quelque chose. Et le terme, c'est d'abandonner la négativité. Parce qu'il y a un changement considérable qui arrive. Sincèrement. Les conclusions sont à portée de nos mains. Les réponses vont arriver. On doit lâcher quelque chose. On doit prendre conscience de nous, et de s'aimer, de prendre soin de nous aussi. La douche, n'hésitez pas à faire cette douche le mardi et le mercredi soir, d'accord? Il y a quelque chose qu'on doit terminer définitivement, mais il y a peut-être prendre du recul sur beaucoup de choses qui impactent, qui nous impactent, mais sincèrement, la négativité n'a pas lieu d'être, d'accord? On doit aller de l'avant, on doit positiver. Si on ne positive pas, on n'avance pas, sachez-le. En tout cas, le changement, il est là. Et c'est un changement considérable qui arrive vers nous tous. Pour reprendre quoi? Un équilibre dans la spiritualité. Et un équilibre tout simplement parce que pour certains ou certaines, peut-être que vous tournez en rond depuis un petit moment. Et peut-être qu'il va être temps d'agir parce que votre dur labeur va porter ses fruits. Et à un moment donné, on prend soin de soi. Donc là, pour l'instant, on va dire que cette pleine lune nous dit on prend soin de nous. 3 jours avant, donc la lune elle est le 24, en l'occurrence c'est le mercredi, d'accord? Non, c'est le mercredi, si, c'est le mercredi. Donc à partir de lundi, hein, ça va vite là. Hein. Et 3 jours après, comme d'habitude. Hein. Donc il va falloir qu'on laisse des choses derrière nous. Mais il y a des belles choses qui arrivent aussi. Allez, nous allons prendre avec l'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, on y va. Nouveau départ. On est enfin prêt ou prête à ce changement. Le changement il va être considérable. En plus, nous avons le soutien de tous les guides. On parle d'une évolution de conscience spirituelle. Il peut y avoir un défunt là-dedans. Tiens, bizarre. Hein. Il est temps de pouvoir enfin respirer. De penser à soi. À chaque fois, c'est penser à soi. Hein. Et par contre, pour certains ou certaines, ça va être une obligation de faire vos compiles. C'est vous qui le sentirez. D'accord? En tout cas, nous sommes protégés par l'archange Michel durant cette pleine lune. Michel nous entourait de sa lumière protectrice afin que nous puissions quoi? Reprendre notre propre équilibre. Parce que nous avons pris le temps, ou nous allons prendre le temps d'étudier et de comprendre énormément de choses. Peut-être que nous étions en période d'apprentissage.
peut-être c'est apprentissage ou étudier et comprendre que nous avons quand même la possession de tous nos dons, que ce soit médiumnité, médiumnique, que ce soit dans vos mains, que ce soit dans vos chakras. Donc tous ceux qui sont dans la spiritualité et qui guérissent, et bien là, il y a une ouverture encore plus grande, une prospérité encore plus grande. Il va falloir aussi enlever, comment je peux dire, il y a un truc là au niveau du chakra du cœur, hein. Il va falloir, c'est comme la pâquerette, hein, je t'aime un peu beaucoup, il va falloir enlever un par un tout ce que vous avez mis ici, d'accord? C'est comme ça que je sens. Il va falloir aller réellement toucher vos propres émotions. Après, peut-être que cette pleine lune, justement, va toucher nos propres émotions. Parce qu'il va falloir vraiment nous reconcentrer. Il va falloir que nous pensions plus avec notre tête qu'avec notre cœur. En suivant juste notre intuition et les conseils divins. Peut-être que nous allons devoir nous connecter à la musique. Peut-être que à travers la musique, nous allons recevoir des signes. Peut-être que Jérémiel va arriver vers nous en disant « Le processus du pardon est très important pour toi. Affirme-toi de manière plus pacifique, plus dans la zénitude. C'est important. Plus tu seras dans la colère et la nervosité, moins on t'entendra. » En tout cas, il y aura des synchronicités divines qui vont arriver toujours au bon moment. Et on me parle bien d'une éclosion qui va arriver vers vous. Par rapport au pouvoir divin. Là, c'est Dieu qui est là. Nous avons comme Dieu tous les pouvoirs. Nous avons quand même l'archange Michel. On part sur un nouveau départ. On a aussi les défunts et les guides qui sont là. Et on a l'équipe qui revient. Sincèrement, vous voulez que je vous dise quoi? J'ai l'impression pour tous ceux qui sont dans la foi, dans la croyance et qui se lèvent le matin en remerciant et le soir en se couchant en remerciant, je pense que tout ça va payer, en tout cas pour vous tous. D'accord? Quel que soit votre signe, du moment que vous pratiquez cela. Vous savez, à chaque fois, les pleines lunes et les nouvelles lunes sont très très importantes. Alors quand des fois on me dit, vous savez Sophia, peut-être que moi je fais plus ça, plus cela à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. On s'en fout des rituels. Moi, je suis pas rituel sur plein de choses. Vous voyez, comme je vous parle des compis, moi, les compis, je les fais pas tous les mois. Le chèque d'abondance, je le fais tous les 3 mois. Des compis, je le fais quand je sens. C'est à vous de voir. D'accord? C'est pas une question de nouvelle lune ou de pleine lune, c'est quand vous le sentez. Point. Vous pouvez faire même en dehors des lunes. Mais c'est vrai que les lunes sont très importantes parce que là-haut, on nous entend plus sur nos demandes. C'est tout. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nouveau départ, renaissance, nouvelle vitalité. L'univers est là près de vous et va vous guider à reprendre juste votre équilibre parce que vous aviez besoin de retrouver votre propre équilibre. Ça peut être aussi pour certains ou certaines, vous allez reprendre votre équilibre au niveau de votre travail, pour ceux qui travaillent. Pour certains ou certaines, vous allez reprendre votre équilibre suite à une réparation que vous avez faite sur vous-même. Une guérison. On me dit que vous serez connecté dans vos rêves. Vous allez recevoir des messages dans cette nuit-là, du mardi au mercredi. On est bien d'accord. Peut-être qu'il y a un défunt qui va arriver dans vos rêves. Je suis désolée, hein. Et qui va vous dire, c'est bien, reprends ton calme, lâche prise, retrouve la paix en toi. Tu es bien sur ton équilibre par rapport à ta propre guérison. Tu dois fermer par contre une porte sur ta santé, au sein de ton foyer, en ce moment présent, pour partir vraiment mais d'une force très puissante sur ta propre créativité. Il est temps de libérer ton enfant à l'intérieur de toi, afin que les choses soient en mouvement, afin que tu puisses partir sur une grande transformation, afin que tu puisses partir sur une ascension, afin que tu puisses partir réellement sur ce grand changement. Il est temps que tu fasses un choix important pour toi.
il y a vraiment quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous épaule. Et c'est bien un défunt. Alors si ça ne vous parle pas, hein, si vous y croyez pas, c'est pas grave. Hein. On me dit que là, apparemment, vous avez été déçus. Déçus par rapport à vous, déçus par rapport à énormément de personnes. Vous avez du mal à affronter cette vérité. Par contre, ou ce qui s'est passé auparavant. En tout cas, là, vous êtes beaucoup plus intègre et sincère avec vous-même. D'accord? Vous vous découvrez différemment. Vous êtes beaucoup plus authentique, sincère, identique, sincère, intégrité. Vraiment avec vous-même. Vous reprenez votre puissance. Vous reprenez votre courage. Vous êtes beaucoup plus ferme dans vos convictions. Vous êtes beaucoup plus dans la détermination. Vous cachez encore énormément de secrets à l'intérieur de vous. Beaucoup d'émotions que vous retenez. Libérez-vous de tout cela. Soyez vous-même. Abandonnez réellement les liens du passé afin de pouvoir réellement retrouver votre liberté. Très bien. Très, très bien. Allez, on continue. On va aller voir de quoi ça nous parle. On va prendre celui-ci. Il va falloir reprendre l'estime de vous-même. En plus, Mickaël est là pour vous aider. Parce que pour certains ou certaines... attendez. Pour certains ou certaines, vous êtes très, très abattus. Hein. Votre corps est mort, hein, pour certains ou certaines. Hein. Vous êtes vivante, hein, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que votre corps physique est mort parce que vous avez perdu l'estime de vous-même. Donc là, vous retrouvez l'estime de vous-même, malgré qu'il y a des choses qui sont mortes à l'intérieur de vous, mais vous avez besoin de retrouver aussi un ancrage. Moi, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a un énorme travail que vous avez fait, ou vous êtes en train de faire. Vous êtes dans le processus du changement pour votre propre guérison à vous. Après avoir analysé énormément de choses. Vous n'êtes pas non plus en désespoir. Hein. Mais il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de déclic qui arrive en vous. Par contre, là, vous comprenez que vous avez quand même pas mal brassé du vent depuis pas mal de temps. Maintenant, il est temps de retrouver la grâce, le bonheur, la sérénité, la plénitude. Vous sortez de la restriction, là. Hein. Maintenant, vous allez sur votre futur. Hein. Vous vous donnez enfin les moyens d'aller chercher votre propre futur. Peut-être que pour certains ou certaines, vous sortez d'une dépression. Peut-être que pour certains ou certaines, on a voulu vous faire couler et vous n'avez pas coulé aussi. Hein? Non, vous partez sur une transformation, vous partez sur une nouvelle créativité. Vous n'êtes plus dans le déni. Vous sortez du déni. Par rapport à énormément de personnes qui vous entouraient aussi. Vous reprenez enfin les commandes et les rênes de votre vie au niveau professionnel. C'est pour ça que peut-être vous créez quelque chose. Mais sans personne. Non, pas de partenariat, pas d'association. Vous travaillez seul. C'est beaucoup mieux. Vous rêvez de ça depuis peut-être un petit moment. Mais vous ne pouviez peut-être pas mettre ça en place parce que vous étiez en colère après vous-même ou par rapport à des autres qui vous ont mis des bâtons dans les roues. En tout cas, là maintenant, vous allez prendre ce nouveau chemin parce que ça sera votre seule raison d'être. Il n'y a pas de partenariat, ça c'est clair. On me le redit. Vous allez prendre enfin du plaisir dans votre vie parce que vous allez mettre un terme à quelque chose. Un terme à du prix, un terme au mensonge, un terme à une trahison. Tout simplement, en plus, vous n'êtes plus dans l'ennui. Vous sortez de l'ennui, vous sortez de la frustration, vous sortez de la lassitude. Pour moi, vous n'avez même pas eu à prendre une décision. Vous avez dit, il n'y a pas de décision à prendre. Si vous avez pensé à vous, c'est le maître mot, pensez à vous. Parce qu'on me dit que là, vous allez emprunter un nouveau chemin qui va aller vraiment sur vos vraies priorités à vous. Donc là, c'est votre ego. À un moment donné, dans la vie, il faut avoir un ego quand même, d'accord ? Là, vous prenez de nouvelles responsabilités, vous vous activez pour aller chercher votre futur et acter des choses pour votre propre futur.
Vous laissez énormément de bagages derrière vous parce que vous allez réellement prendre ce nouveau chemin pour aller vraiment chercher vos vraies priorités qui sont importantes pour vous. Parce que vous avez fait un énorme ménage dans votre vie, vous avez repris la maîtrise de vous-même, vous partez réellement sur de nouveaux projets. Alors que jusqu'à maintenant, vous étiez caché en ombre, pour certains ou certaines, peut-être que vous étiez dans la souffrance sur quelque chose, et on me dit que là, vous en sortez avec une grande victoire. On me dit que c'est un cadeau qui arrive pour vous, la victoire, le cadeau et la nouvelle vie. Parce que vous avez réussi à faire des compromis avec vous et votre être intérieur. Peut-être aussi par rapport au guide, peut-être que vous leur avez dit non, non, moi je vais pas ci, je vais ça. Hein, votre intuition, elle était là aussi pour bousculer les choses parce que vous étiez trop dans le conflit à l'intérieur de vous. Maintenant, vous arrêtez de vous poser des questions. Vous reprenez juste votre équilibre. C'est pour ça qu'on va vous voir différemment. Peut-être que vous avez dû lâcher tellement de choses derrière vous que vous avez repris votre pleine puissance. D'accord? Parce que souvent, vous aviez rien à perdre, à part quand vous avez épuisé et fatigué. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça que peut-être que vous avez besoin réellement de reprendre soin de vous. Et de reprendre les propres commandes de votre propre vie. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Vous lâchez prise. C'est une chance pour vous. Vous sortez d'un enfermement. Vous avez réussi à faire des compromis avec vous-même. Il y a quelque chose qui... C'est un travail sur vous-même, là. C'est vraiment que vous. Hein. Tout simplement, c'est que... Comment je peux dire? C'est une nouvelle vitalité, c'est une nouvelle résurrection, c'est une... Ce changement, il n'est pas anodin. Je le vois comme une éclosion. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de parole houleuse, là. Malgré que vous avez subi énormément d'accusations, par mail, par texto, par appel téléphonique. Vous avez pris le temps d'analyser tout ça. Mais là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a un retour d'un cadeau qui arrive. Tout simplement, c'est que là-haut, si on vous a entendu, et vous avez fait des prières, et vous avez fait le travail sur vous-même, là, vous êtes récompensé parce que vous avez réussi réellement à faire ce travail. Parce que pour ceux ou celles qui attendent réparation et qui ne font rien pour, là-haut, je veux bien qu'il y ait des miracles, mais ça ne se passe pas non plus comme ça. D'accord? Donc, il y a un retour à un cadeau, vous attendez plus de verdict, malgré vous êtes encore dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais moi, je vois direct que vous allez reprendre votre équilibre. Malgré que vous aviez du mal à lâcher prise et prendre de la distance avec quelque chose. Mais on parle d'une grande victoire qui arrive pour vous. On dit que vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Afin de pouvoir sortir d'un échec dans lequel vous ne pouviez plus rester. On me dit que vous avez enfin ouvert les yeux sur énormément de choses. Vous allez reprendre votre joie de vivre. On me dit qu'il y a un retour qui arrive vers vous, qui va vous rendre positive. C'est bien vers vous que ça revient. Il y a un retour de bâton qui arrive, mais ce bâton, il est bon pour vous. Ça vous rend positif. Ben, c'est pas compliqué. Ce retour, après une longue séparation, on parle de positif et on parle de vous. C'est magnétique. Voilà. Et on me parle bien de famille. Hein, d'accord? Pour certains ou certaines, ceux qui étaient en triangulaire, on me dit que c'était une obligation, tout s'était écroulé pour vous. Il y a eu une séparation. Peut-être que ce travail, vous l'avez fait suite à cela. D'accord? On me dit que le changement, il est vraiment là pour vous, femmes ou hommes, par rapport à quelque chose du passé qui restait là, qui était encore présent, on va dire ça comme ça, dans votre tête, dans votre cœur, d'accord? On me dit que là, vous allez analyser des choses au niveau financier par rapport à votre santé. Et peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous financier. Ça peut être chez un avocat, chez un notaire, chez un banquier. D'accord? Ok. On peut me dire autre chose.
Peut-être que vous allez analyser des choses, examiner des choses, la fin claire vous tourne, et peut-être que ce que vous souhaitez, c'est un rendez-vous, une réunion, pour remettre votre santé bien en phase avec votre corps, puisque vous êtes réparé, afin de retrouver enfin l'amour. Afin de retrouver l'amour, surtout une grande tranquillité. Parce que là, pour certains ou certaines, sentimentalement, vous avez du mal à vous projeter. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter. Tout à l'heure, on parlait de famille aussi. Hein. Peut-être que vous attendiez qu'un de vos enfants signe un contrat de travail hein, et ça a pris trop de retard, donc ça vous a énervé. Donc vous avez arrêté de culpabiliser votre enfant. Ah, il y a un enfant qui vous a trahi là. Hein. Qui a trahi la mère. Il y a un enfant qui a trahi... en tant que mère ou en tant que père, hein, parce qu'on a la fécondité, donc c'est la maternité. Mais bon, même si vous êtes père, hein, ça va parce que vous n'êtes pas dans le corps pour faire. Mais il y a des papas qui sont comme des mamans, hein, des fois 10 fois pire. Hein, je veux dire, vu la conjoncture actuelle, il y a des très bonnes mamans, il y a des très bons papas. D'accord ? Donc vous êtes senti trahi par rapport à un enfant, on parle de renaissance pour vous. Et peut-être que pour certains, vous allez pouvoir enfin prendre de la distance avec énormément de choses et partir sur vos vrais projets. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, nous allons partir avec le tarot des sorcières. Pour cette pleine lune en Scorpion. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, hein, vous reprenez confiance en vous, vous êtes très très logique, vous êtes aussi très très puissant, hein. Vous assumez qui vous êtes, autant peut-être qu'avant vous n'assumiez pas qui vous étiez. Mais par contre vous êtes prêt à trancher, mais tout en sagesse, hein, mais vous allez trancher, hein. Parce que, quand je dis en sagesse, parce que vous avez acquis la tempérance. Vous reprenez votre sang-froid, vous retrouvez votre calme, vous retrouvez votre équilibre, vous avez appris la modération dans tous les domaines. Vous n'avez pas envie de vous précipiter, vous n'avez pas envie de chercher plusieurs voies. Vous avez fait déjà les plans, tout est bien carré, le changement il est là. Pour certains ou certaines, c'est un changement professionnel qui arrive, hein, d'accord? En tout cas, on parle de nouvelles énergies qui arrivent. On parle de nouvelles idées aussi que vous pouvez avoir. Peut-être que par rapport à cet enfant qui a été... Enfin, qui vous a mis en trahison, je reviens là-dessus. Hein. Peut-être que c'est un enfant qui était dans l'impulsivité, mais peut-être qu'il n'a pas pensé du tout, cet enfant, ce qu'il vous a dit ou ce qu'il vous a fait. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. En tout cas, vous avez énormément de capacités, vous savez tout gérer en même temps. D'accord? Et surtout, vous savez très très bien gérer le financier. On me dit que là, vous avez tiré des leçons de quelque chose qui vous a fait souffrir, vraiment souffrir. Quelque chose qui vous a brisé. On parle d'une communication aussi qui vous a brisé. Parce que tout simplement, vous avez compris que vous étiez fait des fausses illusions. Enfin, vous étiez fait des illusions. Vous avez peut-être mélangé le cœur et la raison. D'accord? Et là, maintenant, vous allez faire de plus en plus attention. C'est pour ça que vous retrouvez... C'est pour ça que vous êtes plus en modération. C'est-à-dire, si c'était tout feu, tout flamme, maintenant, calme, cool. D'accord? En tout cas, on me parle de l'as de bâton. Donc, c'est un cadeau de l'univers qui arrive pour vous. Nouvel élan, relan, nouvel élan, relan d'activité. Quelque chose de merveilleux arrive pour vous. Vous avez tout le pouvoir avec le magicien. Vous allez atteindre votre cible. C'est certain et certaine, vous allez atteindre votre cible. Le choix, il est fait. Ou alors, même s'il n'est pas fait, de toute façon, c'est là, maintenant. D'accord? Et c'est peut-être que c'est pas vous qui avez fait le choix, peut-être qu'on vous l'a mis en évidence, ce choix. D'accord? En tout cas, ce choix, cette cible, cet objectif, ce choix que vous n'avez pas fait. Je suis sûre que vous n'avez pas fait ce choix. C'est arrivé comme ça. Ça vous amène sur une grande victoire. Juste avant, on avait l'as de bâton. Et nous, on parle de quoi? De grand succès, de réalisation. C'est un grand oui pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à comprendre qu'il fallait fermer définitivement une porte pour en ouvrir une autre. Par rapport à un partenariat, j'y reviens, on me dit que non, vous avez besoin énormément d'être seul. Et
Le silence est très important. Les brouhahas, les communications, les cancans, les commères, ça c'est pas pour vous. Hein. Non, non, non. Et effectivement, pour certains ou certaines, vous aviez vraiment besoin d'un changement. Il y a quelqu'un qui vous a fait très mal. Vous avez été dans la tristesse. Mais sincèrement, là, on me dit, ouvrez les yeux maintenant. D'accord? Le soleil, il est bien là. La communication doit revenir. Arrêtez de rester prostré. D'accord? Vous avez combattu. Ok. Mais le combat vous a amené sur quoi? Sur un grand succès. Vos efforts ont payé. Que vous soyez mère ou père. D'accord? La lumière revient vers vous. Ouais, vous avez été bloqué dans une situation, ça a été compliqué, mais vous n'avez jamais lâché prise. Hein. Vous avez combattu, hein, vraiment. Et la justice, peut-être que la justice est rentrée, ou tout simplement le fait que vous repreniez votre équipe, vous changiez de personnalité ou d'idée, ou de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ben, ça vous amène à reprendre réellement votre équilibre. On a la justice et le 2 de Pentacle. Ça vous ramène vraiment à reprendre votre équilibre. Et vous arrêtez de vous inquiéter, sincèrement. L'amour, il arrive. Mais vous avez peur d'être seul aussi pour certains ou certaines. D'accord? Mais l'amour, il arrive. Arrêtez de vous poser une question. Et en plus, c'est un cadeau d'amour qui arrive. Pour certains ou certaines. D'accord? On parle d'un nouveau commencement. On parle d'une opportunité. Donc, soyez lucide. Regardez bien. Après, c'est sûr que vous ne mangez pas les torchons et les serviettes. Hein. Ce qui est à vous est à vous. Hein. D'accord? Au niveau financier. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Et cette lune, par contre, on revient sur la lune. C'est excellent. On me dit que cette lune va vous faire comprendre beaucoup de choses. Cette lune va vous faire comprendre votre propre changement, les choses qui sont cachées, qui vont vous être révélées. Si vous êtes en incertitude, si vous avez fait des cauchemars, vous allez faire des cauchemars. En tout cas, dans vos rêves, vous aurez des informations pour sortir de cette incertitude. Attention, il y a une personne aux 2 visages qui est proche de vous. Peut-être que derrière vous, on n'arrête pas de discuter. Et peut-être que tout simplement, on vous dit, oui, alors cette personne, elle a un négociant émotionnel, elle se prend pour qui ou il se prend pour qui. Ça, vous vous en foutez littéralement, on s'en fout. Restez vous-même et prenez soin de vous. Parce que c'est un grand succès que vous allez fêter avec vraiment des vrais amis sincères. Par rapport à une nouvelle création, par rapport à des nouveaux projets, par rapport à votre nouveau vous. À votre nouveau vous. Excellent. Allez, nous allons partir sur 3 messages. 3 messages. On va aller voir si j'ai 3 messages à vous donner. C'est quoi ces 3 messages? Une grande réussite vous attend. De mémoire, parce que je viens de faire la vidéo pour la dernière semaine, donc on en revient. Une proposition amoureuse approche. Ah, là ça change. Que tout à l'heure c'était sur autre chose, je crois. Une grande réussite t'attend. Une proposition amoureuse est à l'approche. Une bonne nouvelle arrive pour toi. Des accords vont être signés. Félicitations. Attention aux abus de confiance. Regarde bien. Attention aux personnes hypocrites autour de toi. Durant cette semaine. Non, tu n'es pas seul à demander de l'aide. Fais-toi confiance. Tu vas y arriver. Tu vas commencer ton mois de mai avec de nouvelles perspectives. Il y a un moment de joie avec beaucoup de calme. Enfin, tu vas retrouver la paix. Certaines choses vont se précipiter autour de toi, mais ça sera que des belles choses. Ok? Alors, on va faire un petit tirage, mais très court, hein, sur le sentimental, parce que la lune à la base, déjà j'en ai parlé, mais la lune à la base, je parle très rarement de sentimental. Allez, on va faire 3 messages très courts, hein, d'accord? Non. Non, tu n'arrives pas à lâcher prise par rapport à une balance, un scorpion ou un sagittaire. Si on enlève ces 3 signes, sachant que c'est écrit sur la carte, donc c'est pas du tout ma médiumnité. Non, tu n'arrives pas à te détacher de quelque chose. Tu n'arrives pas à lâcher prise, malgré que la situation soit gelée. Vous êtes dans l'attente, hein. Vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, mais on vous dit non. Vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, pour certains ou certaines, on vous dit non. Donc, cherchez pas, midi à 14h, il n'y en aura pas.
Et comme vous avez... On restera sur la même chose, hein, pour certains et certaines. Comme vous n'avez pas de réponse, comme il n'y a pas de réconciliation, vous êtes en colère, les ressentis sont mauvais, ce qui vous fait réagir, c'est votre colère et ça vous met en burn-out. En colère rouge, rouge, rouge. Colère rouge. Et pourtant, il y a une chance qui arrive vers vous. Une opportunité. Ah ben, c'est pas compliqué, il y a une amie ou un ami sincère qui va être là pour penser, P-A-N, P-A-N-S-E-R, pour penser vos blessures et votre chagrin et vos peurs. Et vos pleurs aussi. Il y a vraiment une amie sincère qui est là pour vous, un homme ou une femme. Et c'est vraiment une amitié sincère, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus non plus. Allez, on passe sur un deuxième message, qu'on est toujours au même. Ah, on parle d'attraction, d'attirance mutuelle, on parle d'alchimie. Oui. Ah ben c'est les guides qui vous envoient cette personne. Non, cette personne ne vous a pas ghosté. Mais peut-être que c'était une relation toxique à un moment donné. Et que ce qu'il y avait entre vous deux, c'était que du charnel. Il y a une personne, moi je vois, du coup je vois une personne du passé. Hein. Pour certains ou certaines, il y avait une attraction physique, l'attachement charnel, la sexualité à fond. Cette personne ne vous a pas ghosté, ou alors c'est vous qui l'êtes toujours pas ghosté, hein, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure, hein, c'est encore les mêmes personnes. Hein. Et pourtant, c'est une relation toxique. Hein. Vous êtes senti abandonné par rapport à cette personne. Pourtant, vous pensiez vraiment que c'était votre âme sœur. Pour vous, c'était peut-être un cancer ayant une vierge. Hein. D'accord? Écoutez, arrêtez parce que cette relation était réellement instable. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah, bah, de toute façon, quand on est sur la Lune, il y a l'impact. Donc, à la base, je ne m'attendais pas à un message super glorieux, hein, sentimental. Hein. Allez, troisième message, on va s'arrêter là. On parle d'une personne qui ne va pas au fond des choses au niveau familial, lien du sang. Ok, vous allez devoir reprendre votre équilibre, la paix et le calme à l'intérieur de vous par rapport à cette personne familiale qui est pas cool et pas top avec vous. Bah, tout simplement, c'est que vous avez un traumatisme de rejet. Ça peut être votre mère, avec votre père, avec votre frère, avec votre soeur. D'accord? Ah, c'est une personne fausse autour de vous. Attention, attention, c'est une personne très fausse autour de vous. Apparemment, je vous dis franchement, ça serait d'une femme. Je vous dis franchement. Non. Mais la femme, elle n'est pas toute seule. Il y a une rivale. Hein. Il y a une rivale. Hein. Éloignez-vous rapidement de cette personne au niveau familial, s'il vous plaît. D'accord? Si vous ressentez un sentiment de rejet, c'est que la personne soit elle est fausse. Éloignez-vous. Bon, allez, on va essayer. Hein. Pour d'autres, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, vous prenez du recul. Vous cachez peut-être une liaison discrète. Tout ça vous a mis à l'épreuve. Peut-être que vous en avez parlé à quelqu'un. Mais vous avez un traumatisme d'injustice parce que peut-être que vous êtes love de cette personne secrète, on va dire. Voilà. Mais, bah oui, mais il y a le traumatisme de la trahison. Hein. Bon, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous répétez toujours le même schéma. Hein. C'était du divertissement, c'est tout. Hein. Peut-être que vous avez du remords par rapport à une personne, mais cette personne vous a fait mal, elle vous a harcelé. Hein. À la Lune, on dit qu'il est temps d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Il est temps de prendre un nouveau départ pour certains ou certaines. Soyez prudents par rapport à quelqu'un du passé qui vous a humilié. D'accord? Là, c'est le bon timing. Libérez-vous du passé et c'est maintenant. Supprimez-moi toutes les personnes du passé qui vous ont impacté sur tous les réseaux. D'accord? Par rapport à la personne qui te dit tu me manques, c'est la personne qui est en frustration, d'accord? Il est temps de tourner la page, d'accord?
vous avez ce choix à faire parce que de toute façon, ça restera toujours un amour éphémère. Et ça repartira comme avant, dans les mensonges, dans la trahison, dans le non-respect. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.